Salut à tous les vénards, j'espère que vous allez bien. Bon, vous savez sur quoi on va parler aujourd'hui. On se retrouve sur et pour un unboxing du film Ace Ventura en Afrique. L'édition ESC, l'édition collector avec des goodies dedans. Alors on va voir ensemble si les goodies sont aussi mieux que le premier. Déjà moi je suis franchement content de l'avoir. Le premier je l'avais eu, je crois qu'il est sorti en printemps, quelque chose comme ça. J'avais trouvé le contenu vraiment sympa. Le film, j'aime bien moi. Même si bon, on va se dire, hein, c'est comme le deuxième. Le scénario, hein, on n'est pas sur un scénario de haute voltige, mais j'adore l'humour. Puis Jim Carrey dedans, il est tellement bon, quoi. C'est trop génial. Moi, à chaque fois, je rigole devant ce film. Franchement, j'adore. Et le deuxième, autant. Je trouve que pour une fois, là, euh, on peut vraiment le compter sur les doigts des mains. Souvent, les suites, c'est pas. Mais ce coup-ci, bah, la suite, elle est vraiment aussi bien que le premier. Après, ça reste mon avis. Bon, on va permuter sur la deuxième caméra pour voir le contenu ensemble de ce Ace Ventura en Afrique, le collector de SC. Alors voici sur un plan du dessus, donc vous voyez les deux box, donc même longueur, même largeur, hein. De toute façon tous les deux c'est des VHS box. On va enlever le premier Ace Ventura pour découvrir le second. Donc dessus vous avez l'affiche originale avec une petite étiquette qui mentionne bien que cette box est en Blu-ray et DVD avec des goodies et des bonus. Et c'est de la VHS box. Le tranché Ace Ventura en Afrique avec le petit logo VHS caché par DVD et Blu-ray. Oui, parce que pour tous ceux qui ne le savent pas, hein, ce n'est pas une VHS à l'intérieur, c'est une imitation VHS avec à l'intérieur un Blu-ray et un DVD. Je pense que maintenant tout le monde le sait, ça. Le petit logo ESC. L'autre côté exactement pareil. Et en dessous, ben, c'est numéroté. Vous avez un petit étiquette, enfin une petite. Et en dessous, un petit logo Ace Ventura, petite étiquette brillante avec un numéro. Numéro 875 parce que c'est une édition limitée. Donc on va ouvrir. Alors une fois ouverte, on s'en rend compte que bah, c'est comme la première édition. On a toujours cette petite feuille qui est souvent sur les collectors. Vous voyez cette feuille qui est derrière, toujours mis avec de l'autocollant là. Souvent sur les éditions, ça fait pas top parce que soit ça part à la poubelle, ou soit comme moi, je le mets dans un classeur bien rangé ou dans une pochette transparente dans un tiroir, ou soit je le mets à l'intérieur. Mais du coup, ça m'arrive que des mois après, je l'oublie et puis je lui dis tiens, ça c'est là, puis j'en ai marre, je le mets à la poubelle. Mais lui, bah non, c'est pas le cas. Je ne vais pas le ranger dans un classeur ni le mettre dans un tiroir. Je vais bien le mettre de côté à l'intérieur parce qu'en fait, c'est comme le premier, quand vous retournez, vous avez un truc en plus qui est sympa. C'est que là, vous avez carrément bah, une affiche. Alors, est-ce que c'est thaïlandais, coréen ou japonais? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires par rapport au... Ça me fait penser à du thaïlandais ou du coréen, quelque chose comme ça. Mais l'affiche est plutôt sympa. Et puis, je trouve ça bien de mettre ça par derrière parce que souvent, vous voyez, en fait, c'est un descriptif. On est d'accord, ça sert bien. Mais le problème, c'est que bah, c'est pas cartonné, c'est juste une feuille et puis derrière, il n'y a rien. Que là, en fait, bah, ça nous oblige vraiment à le garder parce que le derrière est vraiment top. Donc on va l'ouvrir. Et le seul petit reproche que j'ai à lui faire au premier, déjà, c'est qu'on l'ouvre par-dessous. Alors en fait, quand vous le prenez comme ça et que vous le montrez à quelqu'un, il faut bien serrer au milieu. Parce que si vous avez tendance à faire ça, en fin de compte, le truc, il peut tomber. C'est comme le premier. Donc c'est peut-être le petit truc que j'aime pas trop dans cette VHS box. Ils auraient pu essayer de faire un blocage, je sais pas par quel système, ou peut-être par le dessus tout simplement. Ça aurait peut-être plus évité que en fait bah, on prenne, vous voyez, on prenne comme ça dans la collection et puis on le soulève et puis que ça tombe. Bah là ça tient. Mais j'ai remarqué, bah, plus on l'enlève,
plus ça a tendance à s'abaisser tout seul. Donc, ouais, c'est des petits trucs, ouais, peut-être ma maniaquerie, mais bon, c'est vrai que c'est chiant quand ça tombe. Donc là, on a une imitation de VHS qui est toujours hyper bien faite. Franchement, je trouve ça vraiment classe. Un beau carton, bien solide. Avec une petite marque là de griffure. Je viens de voir ça, c'est marrant. Juste là aussi. Le côté... Vous voyez, c'est marqué Ace Ventura en Afrique. Alors on va l'ouvrir et vous voyez qu'il y a toujours ce système un petit peu aimanté. Ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment classe. Donc dedans, hop, on a, ah marrant, un pins. Alors ça, c'est super marrant, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, la fameuse scène du rhinocéros avec Ace qui sort du rhino. Parce que tout simplement, pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, hein, je vous conseille franchement de le voir. Déjà, il est génial, moi j'aime bien. Et cette scène est à mourir de rire. C'est que en fait, ouais, voilà, il invente un appareil pour espionner un faux rhinocéros. Normal, il est dans la jungle. Mais le con, c'est qu'à l'intérieur, il fait super chaud. Et une fois qu'il veut sortir, il n'arrive plus à sortir. La porte est bloquée. Donc, il est obligé de sortir par le derrière du rhino. Et juste au même moment où il sort, tu as des touristes qui sont là et qui croient que c'est une femelle rhino qui met bas, quoi. Donc imaginez, puis en plus Ace, il sort à poil dedans. J'aime bien cette scène, elle est mortelle. Sympa le pin, ça. Franchement, bien sympa. Ah, donc on a le fameux jeu de cartes. Je vais vous en faire voir une ou deux. Parce que c'est le principe, hein, j'allais faire une vidéo complète des 2 box. Parce que j'avais déjà fait quelques petites... J'avais fait qu'une vidéo review sur mes collectors et je vais continuer à en faire. Et après, je ferai vraiment une grande vidéo pour déballer les 2 box pour vous faire voir. Elle est sympa celle-là. Allez, on va en s'en faire une autre. Classe. Vraiment totalement déjanté ce film-là. Alors les photos, ils sont comme dans le premier, hein, sont vraiment de bonne qualité. Ils sont assez rigides et puis ils sont bien brillantes. Ils sont vraiment sympas. On les met de côté. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, on a un poster. Bon, de l'affiche originale. Est-ce qu'il est réversible? Il est réversible. Allez, la scène avec les singes. Et de l'autre côté, c'est l'affiche du film. Donc ça, on va le ranger. Petite affiche. Là, on a un livret marqué Jim Carrey, les 60 films qu'il n'a pas tourné. Alors, ce n'est pas du tout comme la première box. On avait vraiment un livret sur Jim Carrey et le film. Là, on a vraiment un livret à part. Là, ce que je comprends, c'est que vraiment, on a un lexique, enfin, petit livret des 60 films que Jim Carrey devait tourner, enfin devait être dedans et qu'il n'a pas fait. J'ai vu qu'il y avait une référence à Jurassic Park. Ah, je savais pas que Jim... Alors oui, aussi étrange que cela puisse paraître, Jim Carrey auditionne en 1992 pour Jurassic Park, 2 ans avant Ace Ventura puis Dumb and Dumber. Son objectif, décrocher le rôle du docteur Ian Malcolm, un mathématicien spécialiste de la théorie du chaos. Jim était très bon, très enthousiaste à l'idée de tourner le film, assure la directrice de casting. Il aurait certainement conduit le personnage dans une autre direction, vers davantage d'humour. Malheureusement pour lui, Jeff Goldblum a lui aussi auditionné et son interprétation nous a tous scotchés. Comme Jim, il apportait de l'humour au rôle, mais différemment à froid. Il était évident que Jeff avait merveilleusement saisi le personnage en le voyant. Nous avons aussitôt oublié Jim. Ok, ça... C'est bonne petite news que je ne savais pas du tout. Mais pas du tout. Donc ça, franchement, ouais, c'est très intéressant. Je vais lire ce petit livret. Vraiment très intéressant. D'ailleurs, avec une chouette photo. Et dedans, on a bien sûr le film en Blu-ray. Et en fait, en supplément, on a Jim Carrey, l'humour d'une époque, entretien avec Jacques Demanche. On a Jim Carrey, un comique angoissé, entretien avec Simon Rio et analyse de séquence.
Voilà, j'ai fait le tour de cette box. Alors, pour moi, je suis content. Là, au moins, j'ai j'ai les deux Ace Ventura parce que c'est vrai que depuis la sortie DVD, on avait vraiment pas une sortie Blu-ray vraiment cool. Et grâce à ESC, au moins, on a l'avantage d'avoir Ace Ventura Détective Chien et Chat et Ace Ventura en Afrique pour une fois en Blu-ray avec des box plutôt sympas. Mais je dirais mention quand même à la première. La deuxième, je trouve le contenu assez radin. Parce que franchement, sur la première, il y avait pareil une affiche. Il y avait le Blu-ray, le DVD pareil. Vous aviez un livret pareil. Vous avez aussi le même nombre de photos pareil. Mais vous aviez une carte qui était vraiment bien fait. Là, on nous passe juste un petit malheureux pins qui est sympa, hein, franchement qui est sympa, hein, mais ouais, 40 € quand même pour un aussi petit contenu, ça commence quand même à faire un petit peu cher pour une box VHS, un pins, mais bon, allez, je vais rien dire, hein. On a le film, puis le livret a l'air plutôt sympa quand même, hein. Vous voyez, on a lu une anecdote, moi personnellement, je ne le savais pas, donc je vais peut-être apprendre des choses. Voilà, en conclusion, je préfère vraiment le contenu de la première, mais au moins maintenant j'ai les deux box en VHS. Sur ce, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et de cette box. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Ciao, bye.